monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va. Donc on va continuer les signes. Donc là j'en ai encore deux. Donc là j'ai les Verseaux. Donc les Verseaux pour mai 2020. Donc on va voir ce qu'on me dit pour les petits Verseaux pour mai 2020. Allez, on y va. J'espère que tous les Verseaux vont bien. Donc là, on parle. Donc attention, hein, ça peut être le Verseau, ça peut être quelqu'un par rapport au Verseau, hein, mais il y a quelqu'un de toute façon qui est assez sage. Il y a quelqu'un qui peut-être qui a un côté qui vous conseille, quelqu'un qui peut être aussi sur de la méditation. Il y a un côté où il faut arriver à s'autodiscipliner, à être peut-être plus cadré, à arriver à être davantage sur de la concentration, à peut-être à renforcer, à avoir un renforcement d'un caractère. Peut-être aussi prendre conscience qu'il faut davantage vous autodiscipliner, être davantage arriver à vous concentrer sur certaines choses que vous voulez faire ou que vous avez à faire, ou même par rapport à vous, hein, voilà, à votre vous personnelle. Prendre conscience de certaines choses, de vous, en vous, pour pouvoir aussi aller sur une réalisation d'un potentiel que vous avez. D'accord ? Il y a quelqu'un aussi par rapport au Verseau, il y a comme si on était... il y a un blocage. Parle aussi soit pour des Verseaux qui sont mariés, soit par rapport à évoluer vers un mariage. Il y a comme si une situation pour certaines ou certains, quelque chose de... Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'adultère, selon les cas. Il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose où alors vous êtes enchaîné, une situation piquante, une situation compliquée. On parle d'un truc qui peut être compromettant aussi. Vous voyez, une situation compromettante. Il y a quelqu'un qui aussi qui doit commander une personne. Quelqu'un qui aussi, on parle comme si on avait été ou qu'on allait être la victime. Mais quand je vous dis la victime, victime de quelqu'un ou qui va vous séduire, ou quelqu'un qui a séduit une personne et qui est ou qui va manipuler quelqu'un. Vous voyez, et il y a vraiment quelque chose où on est vraiment sous la coupe de quelqu'un, où on va l'être. Il y a quelque chose qui arrive qui va être très compromettant dans une relation, ou dans une évolution, ou dans un couple où on est paxé, où on est marié. Il y a vraiment aussi, vraiment on parle d'une victime. Une victime qui a été ou qui va être séduit ou séduite, et on manipule ou on va manipuler quelqu'un. Il y a quelqu'un aussi qui va ou qui fait perdre l'estime de vous.
ou qui va vous faire perdre l'estime que vous avez de vous. D'accord? Et par rapport à cette situation présente ou qui va arriver, c'est comme si il y avait vraiment quelque chose qu'on allait découvrir, quelque chose de très, je répète, compromettant, une situation qui va mettre à mal une personne, parce qu'on va découvrir quelque chose. Et franchement, cette situation va faire vraiment un choc à quelqu'un, un réveil, une grosse crise à une personne. Ça va vraiment bouleverser une situation. D'accord? Il y a aussi quelqu'un qui malgré tout ça, qui est ou qui va, c'est très bizarre, hein, qui a beaucoup d'inspiration pour une personne, où on va la voir, il y a une inspiration pour quelqu'un. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous a déjà mis dans une situation compromettante pour certains. Vous avez déjà eu peut-être, ou alors pour certains ça arrive, mais il y a vraiment ce truc de personnes qui sont victimisées ou qui ont été victimes ou qui vont l'être de quelqu'un qui séduit une personne, puis qu'après on vous prend pour une andouillette. Voilà. Et on parle vraiment d'un choc par rapport à tout ça, quelque chose qui vraiment de très compromettant dans une situation sentimentale. D'accord? Et malgré tout ça, c'est comme si on avait du respect pour quelqu'un, va savoir. Mais il y a vraiment un choc, il va arriver vraiment un gros bouleversement. Et ça va faire, vous voyez, il y a quand même un respect. Bon, après, moi, je suis pas dans le jugement, mais ça va vraiment modifier quelque chose. Hein. Un état d'esprit, un choc. Hein. Et ouais, pour moi, il y a ce truc d'un choc, une grosse crise. Hein. Ou dans une rencontre qui arrive, ou quelqu'un avec qui vous êtes. Hein. Pour certains. Je vois quelqu'un vraiment qui va passer par une grosse crise, ou on passe par une grosse crise. Vraiment, la vie, elle est bouleversée. Je vois qu'il y a de l'attente. Ouais, on attend vraiment quelque chose. Là. Je sais pas. C'est comme si on essayait d'avancer, on va essayer de persévérer malgré un choc par rapport à la vie sentimentale, malgré une grosse crise, des gros bouleversements. Hein. Donc on va essayer d'avancer, on va essayer de persévérer. Il y a quelque chose aussi où on n'est pas satisfait ou pas satisfaite. Il y a aussi, on parle de pas mal d'abondance qui arrive. Donc ça peut être de l'abondance sentimentale, ça peut être une abondance professionnelle, du changement. On parle de personnes beaucoup, peut-être trop dans la générosité. Hein. De toute façon, qu'il va y avoir pas mal d'abondance, ça peut être du professionnel, ça peut être sentimental, mais on parle vraiment que de toute façon, il va y avoir vraiment pour vous une évolution, hein, donc ça va évoluer dans votre vie. Hein. Je parle pour certains professionnellement, si vous attendez une promotion, pour moi, vous l'aurez dans le futur. On parle vraiment que vous allez être beaucoup dans le défi pour certains.
Par contre, là, il y a quelque chose qui va pas du tout sentimentalement. Mais il y a... J'ai l'impression qu'on va prendre conscience de quelque chose, ou une nouvelle rencontre qui arrive, ou quelqu'un qui est là. Mais il y a vraiment un truc assez... Donc je vous dis, soit vous êtes en couple et vous êtes victime de quelqu'un. Ça peut être passé aussi, hein. Moi je vous dis tout ce qui me vient. Mais il y a quelque chose, on parle vraiment d'une manipulation dans une relation. Ouais. Parce qu'ensuite, il y a vraiment comme si on allait se concentrer sur une autre relation, une forte attraction. On parle vraiment de quelque chose qui ou est là, ou qui va arriver, quelque chose de très fusionnel. On ne pourra pas résister, ou on ne peut pas résister à la personne. C'est très passionnel. On parle aussi de personnes très différentes. On parle qu'il y a vraiment, ou qu'il y aura, il y a quelque chose par rapport à de la séduction, c'est très puissant. De grosses tentations par rapport à cette personne. On va réaliser que par rapport à la personne, il y a vraiment un potentiel, que on peut aller vraiment sur une union sexuelle ou sur un mariage. Et par rapport à cette personne, ou vraiment une grosse tentation, quelque chose où voilà, c'est votre moitié, où ça le sera. Pour moi, on va pas pouvoir résister, on va prendre des résolutions. Voilà. On va réaliser vraiment que c'est notre moitié, votre moitié. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'on va mettre à l'épreuve une personne par rapport à un caractère, pour voir si ça peut coller, si vraiment voir voilà, si ça peut marcher ensemble. Mais on parle vraiment qu'on va prendre des résolutions concernant une relation amoureuse. Hein. Concernant cette situation, je vous dis, il y a quelque chose quelqu'un qui commande une personne, qui commandait, quelqu'un qui manipule une personne dans une relation amoureuse, ou qui le faisait, qui fait perdre l'estime de cette personne. Il y a aussi quelque chose de très compromettant dans cette relation, donc ça peut être un adultère. Moi, je vois quelqu'un qui, de toute façon, par rapport à quelque chose où on va se faire attraper, quelque chose voilà, qu'on va faire ou qu'on a fait qui n'est pas bien, je vois quelqu'un qui va prendre vraiment une décision. Et alors, on parle vraiment en plus que cette personne va être déterminée. Hein. Et je vois pas de compromis. La personne ne va pas faire de compromis par rapport à cette personne. Hein. J'ai l'impression aussi que on va beaucoup réfléchir à ce qu'on subit ou ce qu'on a subi. Vraiment un gros examen par rapport à la conscience ou votre conscience par rapport à la conscience de quelqu'un. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un ou que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et on se sent comme si on allait prendre des résolutions parce qu'on se sent restreint, on ne se sent pas libre de pouvoir voir ou aller vers cette personne. Ça va fatiguer. Ça va vraiment, on parle ça fatigue, ça va fatiguer. Certains parlent même d'un début de dépression par rapport à tout ça. Hein. On a l'impression aussi d'être isolé, où on va avoir, voilà, on parle de punition. Et pour certains, c'est vrai qu'on parle même de confinement. Donc voilà, comme si vous êtes bloqué. En plus, c'est vrai que là, on est en confinement. Et comme si une attraction par rapport à une personne, vraiment, on
est séduit, on est très tenté par rapport à cette personne, un fort magnétisme, quelque chose, une rencontre très très passionnelle. Vous avez l'impression que c'est votre moitié, c'est que vraiment au niveau sexuel c'est la fusion, et que ça le sera. On parle de mariage, et on parle de vraiment une détermination par rapport à ce lien. Vous allez prendre des résolutions. Voyez, là c'est comme si on avait l'impression d'être bloqué, qu'on a des restrictions, voyez, et c'est fatigant. On a l'impression vraiment d'être isolé, qu'on ne peut pas voir cette personne, qu'on ne pourra pas, que c'est une punition, ce confinement. Et il va avoir comme si, cette restriction, ça va aussi vous éveiller, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Voyez, voilà. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais, parle qu'il y a, on est fatigué, il y a pas mal de négativité. Mais pour moi, concernant le fait qu'on se sent bloqué, restreint, fatigué, début de dépression, moins de ressources, que vous êtes isolé, que c'est une punition, hein, il y a des choses qui vont se rétablir. Voyez, on va se revitaliser, il va y avoir des éclaircissements dans cette situation. Mais par rapport à une personne, vraiment, on va prendre des résolutions. Hein? On vous dit aussi de vous occuper de vous. Hein? Parce qu'il y a pas mal de... Si vous voulez rétablir aussi une harmonie, on vous dit vraiment de vous occuper de vous. Parce qu'on parle on est fatigué, hein, de tout ça. Ça fatigue, on se sent pas bien. Bon, hein, on a l'impression vraiment que on étouffe, on n'est pas bien. Et on vous dit vraiment aussi de vous occuper de votre santé pendant ce moment, de votre nutrition, de votre bien-être, d'arriver à réinstaurer un équilibre, hein, entre le corps, votre esprit et votre âme. Hein. Il faut aussi que vous arriviez par rapport aux autres à avoir un équilibre, hein, parce qu'on parle beaucoup de... Il y a beaucoup de monde autour de vous pour certains. Voilà, donc on parle aussi de votre générosité. Hein, donc occupez-vous de vous, de votre santé, de votre bien-être, hein, voilà, de votre esprit, de votre âme. Hein, bon, les Verseaux. Donc là, pour moi, il va y avoir des... j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions. Bizarre. Des discussions d'ailleurs avec la personne, pour moi, déjà, ou que vous connaissez sentimentalement, qui va arriver. D'accord. Il va y avoir des discussions par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous allez ressentir, la séduction, la tentation, nanani, nanana. Donc il y aura des discussions, on va prendre des résolutions. On va trouver des compromis, hein, voilà, on va négocier, tout ça. Vous allez aussi parler avec cette personne-là, ou que vous connaissez, ou que vous avez rencontré, qui va vraiment, waouh, vous allez trouver des tas de choses, hein. Ou alors vous la connaissez, mais de toute façon, par rapport à deux personnes très opposées, très différentes, que vous le connaissiez ou pas encore, ou que vous ne la connaissiez pas encore, il y a des discussions qui arrivent. On va trouver... on va trouver on va parler, on va trouver des accords, on va négocier, ça va être quelque chose d'assez stable, hein, les discussions, les compromis, voilà, on va se soutenir, voilà, hein, par rapport à vous et cette personne. Il y a un accord, hein, qui est fait lors de discussions pour prendre vraiment des décisions.
On va se soutenir aussi par rapport à la fatigue, à ce sentiment, ben voilà, on va se soutenir parce que on a l'impression qu'on est puni de ce qui arrive à... Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais après... Ouais. Et on va faire des changements. Et pour moi, il y a des changements dans la vie des Verseaux. Hein. On trouve des solutions, on trouve des accords. Ouais, on va vraiment aller sur du changement, des ouvertures. Ça peut être pro, ça peut être du sentimental, mais vraiment on parle d'accord, on parle de soleil. Voilà, pour moi c'est bien pour les Verseaux. Allez, encore un coup, on regarde encore un peu et après ça, on va avancer un peu. Donc on parle vraiment de quelque chose où ça s'arrange hein, dans la vie sentimentale des Verseaux. On reparle de certaines choses, on parle d'ouverture, on va vouloir changer pas mal de choses sentimentalement. Ah bon, allez, on va voir un peu. Ouais, on parle d'un homme, hein, d'un homme. Alors vraiment que par rapport à ces hommes, il va avoir une évolution, hein, donc ça peut être sur du sentimental, ça peut être sur du pro. Hein. Donc on parle vraiment, vous allez être vraiment vous allez vraiment aller sur une reconnaissance, une belle évolution. Hein. Voilà. Puis on parle vraiment que vous allez être aussi, vous allez accepter de nouvelles choses qui vont vous faire évoluer. Vous allez être vraiment dans le défi. Hein. Et puis on vous dit d'arriver vraiment à trouver un équilibre hein, par rapport aux personnes que vous avez autour, hein, pour votre bien-être, votre santé. Hein. Bon. Donc là, on parle vraiment d'un cadeau de l'univers hein, par rapport soit à une nouvelle rencontre, soit à quelqu'un qui est là. Hein. Donc pour moi, c'est super pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, moi, pour certains, il y a, écoutez, hein, on parle de couple, on parle d'engagement pour certaines, donc il y en a qui doivent être sur quelque chose de déjà de sérieux, mariage, impact, après ça peut être aussi un ex, une ex. Mais il y a vraiment ce truc d'une situation où quelque chose, je vous le dis, quelqu'un à qui on va faire du mal, ou on fait du mal, ou on a fait du mal, quelqu'un qu'on trahit dans une relation. Vraiment la victime de quelqu'un à qui on manipule ou on a manipulé cette personne. Et pour moi, je vois quelqu'un de toute façon qui prend ou qui va prendre une résolution dans sa vie. Je vous vois avec quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Mais moi, franchement, bon, je vois vraiment qu'on va prendre conscience d'un coup porté dans le dos. Quelque chose ou qu'on ne voit pas arriver, ou que vous n'avez pas vu arriver. Il y a par rapport à un cadeau aussi, quelque chose, alors ça peut être une conversation, ça peut être un cadeau matériel. Il y a par rapport à un cadeau, c'est comme si, ou il y a une trahison par rapport à un cadeau, mais il y a ce truc, on se sent, ou vraiment une trahison par rapport à un cadeau. On parle que... on attend ou on attendait autre chose par rapport à un cadeau. Et c'est comme si par rapport à ce cadeau, il y avait quelqu'un, on parle vraiment que c'est comme si on veut faire ce cadeau, qu'on avait voulu faire ce cadeau, mais comme si on ne pouvait pas, ou qu'on n'allait pas pouvoir le faire, comme si il y avait quelqu'un qui observait ou qui vous avait observé, et comme si on n'était pas libre de faire ce qu'on veut. Vous voyez, on a beaucoup de rêves, on a envie de beaucoup de choses,
mais on est bloqué, on se sent fatigué, on a envie vraiment de réaliser pas mal de choses, mais on est bloqué. Là, c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait passer une formation, ou quelqu'un qui rêve d'une évolution professionnelle, quelque chose au niveau d'une carrière. Et j'ai l'impression que vraiment au niveau de certaines choses, on rêve ou on rêvait d'autres choses dans sa vie professionnelle et sentimentale. Hein. Et on n'est pas satisfait. On a été pas mal trahi. Hein, on a fait pas mal de cadeaux autour de soi, mais voilà, on n'est pas satisfait. On a envie d'autre chose. Je vois aussi quelque chose qui peut être professionnel, hein, ou un concours, quelque chose. On a vraiment envie d'autre chose en fait. Ouais, pour moi, vous allez de toute façon retrouver la tranquillité, vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez. Ouais. Vous allez retrouver l'apaisement, la tranquillité. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Donc là, on parle vraiment d'un changement. On va prendre conscience de pas mal de choses par rapport, je vous dis, soit à une personne qui arrive dans votre vie amoureuse, soit quelqu'un qui est là. Mais il y a vraiment des changements. On va réaliser quelque chose par rapport à un lien. Parce que là, on est vraiment dans peut-être certains trous dans une autodiscipline. Après, ça peut être la personne. Ouais, il y a des changements dans une relation. Hein. Bon. Là, vraiment, pour moi, soit c'est quelqu'un qui est en couple, qui est marié, paxé, soit c'est quelqu'un de votre passé. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc d'un homme ou d'une femme, de toute façon, quelque chose de très compromettant hein, dans une relation. Hein, on trahit quelqu'un, on est vraiment, je vous dis, dans un truc pas bon, hein, vraiment quelqu'un de très vicieux ou de très vicieuse, qui étouffe quelqu'un dans une relation ou qui le faisait, quelqu'un qui commande une personne, vraiment comme si on était tombé ou qu'on va tomber dans un mauvais piège et on manipule quelqu'un ou on manipulera quelqu'un. On parle vraiment d'une grosse trahison pour quelqu'un. Donc là, on parle d'une femme, un changement dans la vie de femme. On parle de cadeaux de l'univers ou d'un cadeau, ça peut être matériel, ça peut être sentimental. C'est vrai que je vois un bon changement au niveau ou d'une rencontre qui arrive ou quelqu'un qui est là. Mais il y a ce truc de... Comment je pourrais vous dire parle d'une femme qui a un rêve. Voilà. On a un rêve, on a vraiment un idéal dans sa vie, hein, de ce qu'on désire. Il y a quelque chose par rapport à une femme comme si on voulait changer quelque chose, faire un cadeau à une femme, mais on veut être avec cette femme, mais il y a ce truc vicieux qui revient vraiment d'un serpent, quelqu'un qui observe, comme si on observait une femme ou un homme, comme si on retenait quelqu'un. Et le problème, c'est que vraiment, il y a une autre attraction avec quelqu'un. Il y a vraiment puis il va y avoir vraiment un réveil, un bouleversement dû à, je vous dis, comme par rapport au confinement, un réveil en fanfare.
on va se sentir auprès de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être quelqu'un de votre passé, et que vous ne vouliez pas voir la réalité, et que vous allez faire une autre rencontre, que vous connaissez quelqu'un, mais que vous ne vouliez pas voir vraiment la réalité par rapport à la personne, soit avec qui vous vivez, ou un ex, que vous vivez dans les rêves. De toute façon, je vois quelqu'un d'autre. Et vraiment comme si, par le fait qu'on est restreint de certaines choses, comme si ce confinement, on allait le prendre, ça allait être encore plus dur par rapport à une personne qui vous retient, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un voilà, avec qui on n'est pas bien, ou avec quelqu'un qu'on n'était pas bien, comme si on allait prendre conscience de quelque chose. Ok ? Donc là, il est question de comme s'il allait avoir un changement, ou alors il a pu déjà avoir un changement, un cadeau, et comme si par rapport à un cadeau, des changements, on va vouloir être avec cette personne, et il y a vraiment ce truc vicieux de quelqu'un, bon, un homme ou une autre femme. On parle aussi de quelque chose que l'on cache à une femme ou à un homme, c'est lourd, c'est pesant, il va avoir comme si quelqu'un allait se protéger. Je vois vraiment qu'il va avoir pour un homme ou pour une femme des discussions, pas mal de reproches, de fortes accusations par rapport à une autre personne. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir ça va être très lourd. On ne va pas en parler à une personne, l'autre femme ou l'autre homme que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, mais je vois vraiment choix. Il y a un choix, des décisions pour un homme ou une femme, ok? De toute façon, on parle de chance, on parle d'opportunité. Il y a... Pardon. On parle d'un homme ou d'une femme ou qui est à l'étranger ou de quelqu'un qui a une autre origine qu'une personne. D'accord. On parle de quelque chose par rapport à une distance, des déplacements, un voyage, quelque chose qu'on va observer ou quelque chose qu'on a pu faire déjà. C'est comme si on allait découvrir quelque chose, quelqu'un qui a fait ou qui va faire quelque chose de pas bien, comme si on a été victime d'une séduction, d'une forme de manipulation, quelqu'un qui a trahi une personne dans une relation. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui n'est pas honnête dans une relation. Ouais, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a vraiment une chance de changer quelque chose, soit dans une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est déjà là. Vous allez avoir des correspondances, vous allez parler avec cette personne. On parle aussi d'un amour. Il va y avoir aussi des changements, comme si quelque chose allait changer dans une relation qui est à distance. Il y a quelque chose aussi qui va changer par rapport à un cadeau, par rapport à un voyage, une distance, aussi par rapport à quelque chose avec de l'étranger. Quelqu'un, on parle de trahison, il y a quelqu'un qui n'a pas la même origine, il y a une relation qui va changer. On parle que dans cette correspondance, soit avec quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un qui arrive, par rapport aussi à un cadeau,
on n'en parle pas. Hein, on ne parle pas de ce cadeau, on ne parle pas aussi par rapport à quelqu'un d'étranger, par rapport à un dépassement, on ne parle pas de ce qu'on ressent réellement, on est enfermé, on est bloqué dans les sentiments, on ne le dit pas. Bon, on a honte aussi, ouais, on a honte, il y a une forte culpabilité dans cet amour, dans cette correspondance. Euh, alors on ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on ressent, on est renfermé, on a peur de aussi peut-être être jugé de la personne que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Par rapport à cet amour, donc peut-être qu'au départ, ça va être amitié, mais on parle vraiment de quelque chose de façon de très fort, ou alors vous connaissez déjà cette personne, et à la base, au début, c'était amitié. Mais bon, voilà, en tout cas, on parle de ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que dû à un confinement ou le confinement, ce fait de se sentir bloqué et puis on est étouffé aussi dans quelque chose où on n'est pas bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un réveil en fanfare et comme si on avait décidé de se séparer. Alors soit vous êtes en couple et vraiment vous allez prendre conscience de quelque chose que vous n'êtes pas fait avec pour la personne. Après ça peut être aussi au niveau d'amis, de choses comme ça et que vraiment vous allez vous rendre compte que ça va pas. En tout cas pour moi, il y a vraiment comme si on allait réaliser certaines choses et on prend une décision. D'accord? Moi, je vois vraiment de toute façon que alors ça peut être quelqu'un au niveau d'une amitié que vous allez décider dû au confinement ou voilà des tas de choses, trahison, machin. Vous allez vraiment vous rendre compte de certaines choses et vous éloigner d'amis. Après, ça peut être aussi des Verseaux en couple et qui vont réaliser vraiment quelque chose par rapport à la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle et vraiment faire des choix. Donc voilà. Hein. Mais pour moi, il y a des choix. Il y a des choix. Donc voilà, par rapport aux Verseaux, donc je vous fais de gros bisous les Verseaux et je vous dis à bientôt. Bye bye.